Eh bien, c'est à Saverio Campanini que nous allons maintenant laisser la parole. Et il va nous parler de la réception, de la façon dont les hébraïsants chrétiens, dont les chrétiens s'intéressant à la Kabbale, donc c'est-à-dire le monde non juif, a traduit ce Sefer Yetzira. Voilà, donc Saverio Campanini est en poste à l'université de Bologne, très grande université, une des plus anciennes universités en Europe. Et je suis donc très heureux de lui laisser la parole. Merci beaucoup. D'accord. Et merci aussi à Jean et Michael, les organisateurs, pour l'invitation. En 1536, dans les Inscripturam Sacram Problemata, 3000 questions exégétiques sur la Bible, le franciscain vénitien Francesco Zorzi se demande pourquoi, sur 2 millions d'Israélites qui ont reçu la loi sur le Sinaï, seulement 2 vont entrer dans la Terre sainte. Moïse n'est pas parmi les élus, mais Josué et Caleb commencent. Le deuxième, Caleb, attire son attention. Quel est son mérite particulier pour recevoir les privilèges si rares de pouvoir faire son entrée dans les domaines sacrés après 40 ans de pérégrination au désert? Est-ce que, se demande le franciscain, cela est dû au fait, comme on lit dans le livre des Nombres, et une deuxième fois, et plus précisément dans le livre de Josué, que Caleb est le seul, avec Josué lui-même, qui s'est maintenu fidèle à la parole divine, qui a décrit de façon sincère la terre promise qu'il a déjà parcourue avec les explorateurs? C'est précisément ce que le texte biblique nous donne comme explication de cette élection particulière dans le peuple élu. Zorzi, pourtant, n'arrête pas sa recherche exégétique. Il demande s'il y a une raison plus profonde pour l'exception. Elle est transmise dans les noms de ces personnages. Caleb est interprété selon l'étymologie, déjà suggérée par saint Jérôme dans son Liber Interpretationis Hebraecorum Nominum, comme totus cor, cœur entier, ou bien tout cœur, kol lev. Et le cœur de ceux qui vont entrer dans les royaumes de Dieu doit être entièrement pur et fidèle. Jusqu'ici, on est dans la tradition spirituelle de l'allégorisme moral appuyé sur une tradition étymologique ancienne. Mais Zorzi ne s'arrête pas là. Il observe que le nom Caleb, analysé comme Kol Lev, contient le mot Lev, dont la valeur numérique est 32. Il devient naturel pour lui de citer Abraham, selon lequel Dieu a créé le monde par 32 sentiers de sagesse. Cela veut dire, selon les franciscains, qu'on peut pénétrer dans la terre promise par les 32 voies de sagesse que Dieu a mis dans le cœur. Et du cœur, ces voies permettent de comprendre les mondes et de les transcender. Le Liber Formationis est cité par Zorzi comme écrit par Abraham le patriarche, et il est référé comme une tradition de sagesse qu'un chrétien peut et doit utiliser pour comprendre les méandres de l'écriture. Ce que je me propose de montrer aujourd'hui, c'est comment il a été possible qu'un texte ésotérique de la tradition mystique juive, qui était complètement inconnu 50 ans avant, ait pu devenir une référence obligée dans la pratique exégétique et dans la méditation d'un frère pieux comme Francesco Zorzi et dans les œuvres de maintes autres auteurs chrétiens à la Renaissance et après. La date des compositions du Sefer Yetzira est controversée, mais en tout cas, il semble que presque personne dans le monde chrétien n'ait entendu parler avant le 1486. Parmi les mentions les plus anciennes, on peut rappeler, comme exception, le Monstrador de Justicia du converti Alfonso de Valladolid, qui, au XIVe siècle, à la suite du miracle d'Avila, dans lequel une pluie de croix s'abattit sur les Juifs de la ville qui attendaient l'arrivée du Messie comme imminente, et après une vision, un songe, raconte, Alfonso de Valladolid, il raconte qu'il utilisa la méthode présentée par l'auteur du livre qui se nomme Sefer Yetzira, selon laquelle 3 piedras facian 3 casas, 3 pierres font 6 maisons. C'est vrai que le texte du Monstrador resta inédit, mais les Fortalitium Fidei d'Alfonso de Spina reprend de ses ouvrages, même de ceux qui, comme les livres de guerre du Seigneur, sont perdus dans l'original espagnol, plusieurs matériaux, bien que
si je ne me trompe pas, non la mention du Sefer Yetzira, qui est resté donc en manuscrit. Quoi qu'il en soit, en lisant la préface du commentaire sur le Sefer Yetzira de Moshe Botarel, on apprend que ce commentaire a été écrit pour un chrétien, Maître Juan, qui François Secret considérait mystérieux. Or, il semble très probable que ce chrétien ait été un converti, Maestro Juan el Viejo de Toledo, né à Villamartí et auteur en 1416 d'un traité contre les Juifs, Memorial de los Misterios de Cristo, préservé en nombreux manuscrits, mais, autant que je sache, encore inédit. Comme encore inédit est un autre traité de ces rabbins baptisés dédié à l'exégèse du psaume 72. N'ayant eu accès, malheureusement, à aucun des manuscrits du mémorial, je ne suis pas en mesure d'en juger en première personne. Mais si on en croit Klaus Reinhardt, Juan de Toledo utilisait le Sefer Yetzira parmi d'autres nombreuses sources rabbiniques et médiévales pour convaincre ses coreligionnaires à accepter, comme lui-même l'avait fait en 1391, ensuite à la prédication de Vicente Ferrer, la foi chrétienne. Si les premières mentions du Sefer Yetzira parmi les chrétiens nous ont amenés en Espagne dans le climat ardent de la controverse religieuse de la fin du XIVe et de la première moitié du XVe siècle, pour la première traduction latine intégrale du livre, faudra-t-il attendre la fin du XVe et se rendre là où tous les chemins mènent, c'est-à-dire à Rome, en 1488. À vrai dire, c'est très probable qu'une autre traduction latine du Sefer Yetzira ait été accomplie avant cette date, très vraisemblablement par Flavius Mithridate pour les contes Jean-Pic de la Mirandole, en 1486 ou avant cette date. C'est très probable que Mithridate ait traduit le Sefer Yetzira pour Pic, mais parmi les milliers de folios traduits de l'hébreu au latin, conservé à la Bibliothèque Vaticane, cet ouvrage manque et on en ignore la raison. On ne peut que spéculer sur la raison par laquelle le livre de la création en latin de Mithridate manque de la bibliothèque kabbalistique préservée. C'est peut-être intéressant de noter que dans les manuscrits vaticains hébreux 191, juste avant une série de plusieurs commentaires sur le Sefer Yetzira en latin, 4 pages manquent. Comme c'est évident par des sauts de la numération de feuillets, qui sait? Il se peut que les livrets aient été détachés de sa place pour être donnés à copier ou pour être étudiés séparément, je ne sais pas. Par contre, on a dans le même manuscrit non moins de 4 commentaires sur le Sefer Yetzira, c'est un exemple, traduits de l'hébreu au latin. Les commentaires de Lazare de Worms, avec le recette pour fabriquer un golem, les commentaires anonymes d'école aboulafienne, un autre commentaire anonyme et les commentaires authentiques des Ramban, celui qui a été publié par Gershom Scholem dans l'original hébreu sur la base d'un manuscrit de Leyde, est un 4e commentaire qui résiste toujours à l'identification. Cela est un autre exemple. Incipit aliud commentum Libri Sefer Yetzira. En tout cas, de ces commentaires, ainsi qu'à partir de nombreuses traductions du Sefer Yetzira dans d'autres ouvrages kabbalistiques, également traduits par Mithridate et dont la traduction est conservée, on peut reconstruire aisément, bien que de façon approximative, une hypothétique traduction de Mithridate, qui pourrait avoir été la première traduction latine du Sefer Yetzira. En tout cas, ayant collectionné les fragments de cette traduction virtuelle faite par Flavius Mithridate, je peux assurer que cette traduction n'a rien à voir avec celle faite à Rome. Je citais, faite à Rome en 1488, qu'on trouve dans 2 manuscrits, l'un à Londres et l'autre à Bergamo, et qui sera publiée en 1587, siècle plus tard, par Johannes Pistorius, dans son célèbre volume Artis Kabbalistice Scriptores, paru à Bâle chez Heinrich Peter. Ce tome premier n'a jamais été complété par le 2e, bien que promis, qui aurait dû intégrer des traductions latines d'autres textes kabbalistiques. Quoi qu'il en soit, Pistorius, qui avait accès à la bibliothèque privée de Reuchlin, Johannes Reuchlin à Durlach, doit avoir utilisé les manuscrits Additional 11416, le manuscrit de Londres, mais il n'a pas été particulièrement soigneux dès qu'il a mal interprété le manuscrit. Par exemple,
j'agrandis un peu, et de façon éclatante, il a lu l'incompréhensible Kabbalistinis qui est copié par des dizaines d'autres à partir de l'édition de Bâle, à la place du très clair qu'on lit Kabbalisticus qui se lit dans les manuscrits. En outre, il a omis une information plutôt intéressante qui se lit dans tous les deux manuscrits, celui de Londres et celui de Bergamo, bien que de façon plus ou moins complète. Le manuscrit actuellement préservé à Londres nous informe que la traduction a été faite par un magister Isaac à Rome en 1488. Le manuscrit de Bergamo précise ultérieurement que c'était la Pentecôte. Cette traduction, bien qu'il ne s'agisse pas de la première à paraître à l'imprimé, comme on le verra tout de suite, cet honneur est réservé à la traduction de Guillaume Postel. Cette traduction, je disais, a connu un retentissement remarquable, était citée très souvent, même, semble-t-il, par les neveux de Jean-Pic de la Mirandole, Jean-François, le philosophe. Il est néanmoins peu probable qu'elle ait été exécutée pour Pic, dès qu'il avait déjà une traduction, comme je suppose, et surtout, il n'était pas à Rome à cette date, 1488. On peut poser la question de l'identité de ce magister Isaac, qui traduisait, bien évidemment, pour des chrétiens, le Sefer Yetzira à Rome, sous la papauté d'Innocent VIII, et on a formulé déjà des hypothèses. Entre autres, un juif nommé Isaac, mentionné par Gianfrancesco Pico dans une lettre à Sante Pagnini, qui vivait à Lyon, qui aurait été converti par l'oncle de Gianfrancesco, Jean-Pic de la Mirandole, et qui devint un frère dominicain sous le nom de Clemente Abramo. Une autre hypothèse, formulée par Franco Bacchelli, propose d'identifier le magister Isaac, traducteur du Sefer Yetzira, avec le fils d'un juif provençal qui était en contact avec Jean-Pic de la Mirandole, Johannan Alemano, et qui s'appelait justement Isaac. Comme nous l'avons évoqué il y a peu, il ne semble pas probable que Pic de la Mirandole ait pu être directement à l'origine de cette traduction. Mais les jeux de suggestions et des hypothèses pourraient être menés encore pour longtemps. Par exemple, on pourrait imaginer que le magister Isaac en question devrait être identifié avec le médecin Isaac Tsarfati, qui, plus tard, deviendra médecin personnel du pape Clément VII, Medici, et qui, en 1530, était âgé de 70 ans. Rien n'empêche de supposer qu'il aurait pu être l'auteur de cette traduction qui devait circuler dans les cercles de la curie. Malheureusement, on ne dispose d'aucune évidence solide ou faible pour préférer cette identification aux autres, à part le fait qu'Isaac Tsarfati était un médecin, et comme tel, il aurait pu être intéressé à ce texte proto-scientifique, et peut-être à se faire une réputation parmi les doctes qui entouraient le pape dans la ville où un converti espagnol, un autre converti espagnol, Pablo de Heredia, a publié son Epistola de Secretis, vraisemblablement dans la même année 1488. La vérité, c'est qu'il y a trop de magistri Isaac à Rome à cette époque, et un peu plus tard pour espérer, par la simple onomastique, de pouvoir l'identifier. Je ne rappelle ici que le Isaac ben Abraham de Galilée, qui, en 1513, copiait un Sefer HaZohar, qui est maintenant à la Casanatense, pour Gilles de Viterbe, ou encore le peu connu Isaac, médecin espagnol, qui écrit un poème en hébreu avec des louanges pour les De Arcanis Catholici Veritatis de Pietro Galatino, franciscain, publié par Gershom Soncino en 1518. Ou, ce n'est pas le même, un Isaac de Toledo qui était protégé de Léon X Medici, du pape. Ce qui me semble moins stérile que le jeu de Who's Who dans ce cas, c'est de poser la question pour qui cette traduction a été faite. Or, la piste indiquée par le dernier Isaac qu'on vient de mentionner, le poète, je veux dire, Galatino, pourrait nous aider à identifier le destinataire de cette traduction. Dans son poème hébreu, qu'on ne peut pas lire ici, le Isaac, médecin espagnol, Medicus Physicus, évoque Reuchlin de façon indirecte, dès qu'il nomme l'inquisiteur de Cologne, Jacob Hochstraten, qui, dans le De Arcanis de Galatino, jouait le rôle de l'adversaire de Reuchlin, Capnion. Cela pourrait expliquer la présence de la traduction parmi les livres de Johannes Reuchlin, bien que, et ce sont deux objections de poids, Reuchlin, qui avait visité Florence par Rome en 1482, n'arrivera à Rome qu'en 1490. Là,
c'est 1488 dans son écriture. Mais d'autant qu'on en sache, il n'était pas encore intéressé aux études juives. Il reviendra, Reuchlin, une dernière fois à Rome en 1498. Et c'est peut-être cette occasion, à cette occasion qu'il a pu acquérir la traduction, laquelle, en tout cas, et en tout état de cause, ne peut pas avoir été faite pour lui. Le fait qu'une autre copie de la même traduction survit à Bergamo démontre, si nécessaire, qu'elle circulait parmi les humanistes. La deuxième difficulté est encore plus grave, dès que, si on compare les passages de Sefer Yetzira en latin que Reuchlin cite dans son De Arte Cabalistica, paru en 1517, il n'utilise jamais la traduction du maître Isaac, bien qu'il l'avait dans sa bibliothèque. Quoi qu'il en soit, la traduction de Magister Isaac était dans sa bibliothèque jusqu'à l'époque dans laquelle Pistorius l'a utilisée pour son anthologie. On pourrait même soupçonner que Pistorius l'a emprunté et qu'il a oublié de la rendre. Ce qui est certain est que le manuscrit, qui contient aussi le Ginategos en hébreu de Joseph Gicatilia, n'était plus à Durlach quand Johann Heinrich May rédigea le catalogue de la bibliothèque de Reuchlin. Il était déjà, au moins à partir de 1524, parmi les livres du religieux Otto Gereon des Obernheim. Plus tard, selon Johann Christoph Wolff, le livre était dans la bibliothèque du théologien calviniste Johannes Braun, pour apparaître à Paris dans la première moitié du siècle XIXe, quand il faisait partie de la légendaire collection de M. Renoir, avant d'être acheté à la vente Evans de 1838 par le British Museum. Or, une partie du livre a été donnée, c'est la partie hébraïque, le Ginategos, par l'évêque de Worms, Johann von Dalberg, à Reuchlin, qui note la date, avril 1495. Mais la main qui copie le livre de Creazione, c'est, comme je l'ai montré, c'est la main de Reuchlin lui-même. Cela veut dire que s'il avait copié à Rome en 1498, il a relié plus tard avec le Ginategos de Gicatilia et avec d'autres matériaux épars comme une lettre de Trithemius de 1499. La situation actuelle du manuscrit ne nous permet pas d'avancer une hypothèse sur l'origine de cette traduction, ni sur le ou les destinataires originaux de la traduction. On pourrait supposer que le médecin Pierleone da Spoleto, qui était en contact avec Pico et s'intéressait beaucoup pour la Kabbale, lui qui a copié d'autres ouvrages de Kabbale, par exemple, une partie du commentaire de Menachem Recanati sur le Pentateuque, maintenant à Gênes, que je viens de publier, est un des commentaires sur le Sefer Yetzira, traduit par Mithridate. Ça, c'est la copie préservée dans le manuscrit Vaticano-Latino 9425. C'est Mithridate, copié, encore une fois, par Pierleone da Spoleto. Pourrait aussi être Pierleone da Spoleto à l'origine de la traduction de Magister Isaac. On peut facilement supposer, en fait, qu'il connaissait la traduction de Mithridate, et on est même certain que, au moins dans la forme d'une version commentée, il avait à disposition, et en plus on sait, grâce aux recherches de Franco Bacchelli, qu'il disposait d'une autre traduction latine qui pourrait avoir été accomplie peu avant ou même en 1488. Cette traduction, publiée seulement en partie, est contenue dans les manuscrits 868 de la Bibliothèque Riccardiana de Florence, et tous les ouvrages qui sont compris dans ces recueils factices remontent aux années entre 1478 et 1492. Et appartenait à Mazzingo Mazzinghi, médecin florentin, élève de Pierleone da Spoleto et plus tard médecin personnel de Marsil Fissin. La copie du manuscrit riccardiano est de la main de Mazzinghi. Sans avoir identifié avec certitude deux des auteurs de cette traduction, on peut conclure que, entre 1486 et 1488, au moins 3 traductions latines différentes du Sefer Yetzira ont été accomplies pour des lecteurs chrétiens qui, à partir de la proclamation d'Épique de la Mirandole, selon lequel le texte de la Kabbale et de la tradition mystique juive confirment la vérité du christianisme, on a cherché à plusieurs reprises de s'emparer d'un texte clé
citer partout, non seulement ce qui est évident dans les commentaires, mais un peu partout dans la littérature kabbalistique, l'objet du désir de cette saison de l'humanisme à Rome et à Florence. La fonction de traduction n'est pas seulement celle de permettre de lire le texte de Sefer Yetzirah à des chrétiens qui n'avaient pas accès à l'original hébreu. Dans le cas spécifique de Sefer Yetzirah, comme je vais le montrer tout de suite par un exemple choisi, il s'agit d'un ajout à la vaste bibliothèque des commentaires de Sefer Yetzirah en hébreu et en arabe. Parce que l'extrême synthèse de ces formules, les formules de Sefer Yetzirah audacieux, exige le commentaire. Il l'évoque, obligeant les lecteurs, même les lecteurs hébraïsants, à faire des pauses à chaque ligne et parfois à chaque mot pour essayer de comprendre ce que l'auteur, qu'il soit Abraham, Rabbi Akiva ou un anonyme plus tardif, ce que l'auteur voulait dire. Le fait que le Sefer Yetzirah a connu une grande quantité de commentaires à partir du siècle Xe est bien connu. Et par exemple, Abraham Aboulafia, dans un texte qui a été aussi traduit pour Pic de la Mirandole, affirme en avoir étudié 12 commentaires différents. Les traductions latines, les premières, non moins, comme on le verra, de celles produites et en partie publiées au XVIe et au XVIIe siècle, devraient être considérées comme appartenant à part entière au genre du commentaire. Pour essayer de mieux m'expliquer, j'ai choisi un passage parmi les plus discutés du livret, je veux dire la première Mishnah du premier chapitre, pour montrer comment les versions, bien que produites à la même époque, par des convertis ou par des juifs en contact étroit avec le même milieu intellectuel, différaient l'une de l'autre de façon très remarquable. En laissant pour la publication des actes, s'il y aura la publication des actes de cette belle journée, une analyse comparée plus étendue de ces paragraphes, je me limiterai ici à montrer comment les différents traducteurs ont entendu la triade des Sepharim. C'est déjà problématique de donner l'original, parce que les vocalisations sont variables. Mais disons, Dieu créa son monde avec 3 Sepharim, avec Sefer, Sfar, Vesipur. Je parlais de 3 traductions, celle extrapolée des Mithridates, celle de Magister Isaac, 1488, et celle anonyme de Pierre Leoni, copiée par Mazzinghi. Mais en réalité, sur ces paragraphes au moins, on en a 4. Parce que dans la marge de cette dernière version, de la version de Mazzinghi, pour Pierre Leone da Spoleto, il y a une alternative appelée alia littera, ce qui est aussi une caractéristique des manuscrits hébreux, d'annoter les variantes nusach acher dans le marge. Selon Mithridate, les 3 Sepharim sont à entendre comme liber, numerus, seu numeratio, il a aussi une alternative en latin, et numerabile, seu numeratum. Selon Magister Isaac, le 3 Sepharim sont scriptis, numeratis, pronunciatis. Selon le texte principal de la traduction anonyme faite pour Pierre Leone da Spoleto, on a, de façon plus abstraite, mais pas loin de la précédente, scriptura, numerus et locutio. Dans la marge, avec l'ajout et credo quod sit verior, c'est-à-dire je crois que c'est plus correct, c'est mieux, ce qui peut venir du traducteur, mais aussi du destinataire, du copiste, on lit conceptus ratio sermo, le discours. C'est une traduction philosophique. Je ne propose aucunement de choisir entre ces alternatives, qui sont dans certains cas plus apparences que réalité, mais je me limite à observer que, à l'exception peut-être de 2 dernières traductions près, dont la deuxième apparaît comme une correction, une version polie de la première, et en tout cas, elles viennent de la même plume, les 3 ou 4 traductions presque contemporaines ne dépendent pas l'une de l'autre, signe que la réception du Sefer Yetzirah a été, dès le début, une réception plurielle et surtout une réception commentée. Même le terme séphira a mot-clé, surtout pour les développements ultérieurs de la Kabbale, ce qui a motivé au moins en partie la réception du Sefer Yetzirah parmi les chrétiens, avec son complément énigmatique blima, a aussi été entendu de façon divergente. Mithridate les traduit constamment avec numerationes, c'est-à-dire le pluriel, séphirot, numerationes sine aliquo, sans rien, sans quelque chose. Magister Isaac essaie avant tout la plus prudente transcription sphirot, comme ça c'est très facile à traduire, sphirot, pour se résoudre après à la traduire avec proprietates praeter ineffabile, à partir de ce qui ne peut pas être dit.
La traduction anonyme, cette fois sans variante marginale, le rend avec une option très décidée, numeri, praeter id quod est ineffabile, ou aussi absque ineffabili. Aussi, Reuchlin, qui avait peut-être déjà à disposition la traduction du Magister Isaac, préfère traduire l'expression Sphirot Blima avec numerationes praeter aliquid. Il y aurait déjà suffisamment de matériaux pour une discussion très articulée, mais je préfère examiner d'autres sources pour montrer que, même avant la publication de la première traduction imprimée du Sefer Yetzira, celle de Guillaume Postel, voilà, paru à Paris en 1552, c'est-à-dire une décade avant de la princeps du texte hébreu, qui parut à Mantoue, dans la saison glorieuse des suspensions de l'imprimerie hébraïque à Venise, qui nous a donné tant de premières. Entre autres, pour ne nommer que les plus importants, le Tikkuné Zohar, la Ma'arecheta Elohut, et bien entendu les deux traductions parues en simultané du Zohar, celle de Mantoue et celle de Crémone, 1558-60. Même avant la publication du Liber Creationis de Guillaume Postel, d'autres auteurs chrétiens citent le livre de la formation, en l'attribuant souvent à Abraham, comme le déjà nommé Francesco Zorzi, qui utilise partout dans ses ouvrages le livre de la formation, qu'il attribue normalement à Abraham, bien qu'il sache que certains disent que le livret a été composé par Rabbi Akiva. En tout cas, le passage qu'il en cite, soit dans les De Harmonia Mundi, soit dans les déjà mentionnés Problemata, que dans ses ouvrages restés inédits pendant sa vie, comme l'Elegante Poema, les Commento sopra il Poema, et dans son commentaire sur les thèses kabbalistiques de Pic de la Mirandole, ne sont pas conformes aux traductions qu'on vient de voir, mais sont les résultats de son engagement avec le texte hébreu, son engagement direct, et avec plusieurs commentaires, comme celui particulièrement esquis et rare. C'est le seul chrétien de la Renaissance, c'est à l'âge moderne à le connaître, intitulé Meshovev Netivot par Shmuel ibn Motot, et bien d'autres, en particulier celui de Botarel, duquel, hélas, il prélève maintes références bibliographiques forgées. Il est intéressant de remarquer qu'il traduit le mot Séphirot avec numerationes sive mensure, donnant une tournure décidément platonicienne sous l'influence des commentaires qu'il lisait dans l'original, mais aussi en intégrant le Sefer Yetzira dans le cadre de sa conception de l'unité du savoir chrétien, juif et païen, sous la forme d'une synthèse ficinienne, hermétique et néoplatonicienne. Lire le Sefer Yetzira à travers Zorzi peut donner l'impression d'avoir découvert un improbable fragment d'un Proclus devenu chrétien qui relie les œuvres de Pythagore comme si elles venaient de la plume de Plotin. Je ne veux pas dire par cela que l'interprétation de Zorzi soit plus ou moins légitime de n'importe quel autre, mais que le Sefer Yetzira à la Renaissance ne se lit qu'avec certains commentaires, et les traductions appartiennent de plein droit à ce genre. Avec la publication de la traduction de Guillaume Postel, la première imprimée à Paris en 1552, cela devient évident même sur la page de titre. Pour indiquer que le livre pouvait être acheté chez Postel lui-même, qui avait entièrement payé pour l'édition, on lit la curieuse formule « veneunt ipsi autoris sive interpreti », c'est-à-dire en vente chez l'auteur, ou si on préfère, les traducteurs et les commentateurs. On aurait su le dire mieux. Traduire le Sefer Yetzira, soit en latin, soit dans une autre langue, revient à les réécrire chaque fois. La publication de cette traduction, faite par Postel, quand, comme il le dit, il était âgé de 6 mois dans sa nouvelle vie, partout il se nomme Renatus ou Restitutus, après avoir reçu la révélation de la Vierge vénitienne, la mère Jeanne, une analphabète vénitienne, femme très âgée, qui lui donne une nouvelle vie. Il avait connu cette femme à Venise en 1547 et qu'il avait mis à part des révélations extraordinaires. Cette publication, bien que fascinante sur le plan linguistique, par exemple, il traduit Sefer Sfar Sipur en notant que les 3 mots sont composés de 10 lettres. Si on l'écrit d'une certaine façon en hébreu, sont 10 lettres, et il traduit par numerans, numerus, numeratum, et blima, il les traduit avec silenzi. Du silence. Ne fut pas trop répandue cette traduction, et du fait que l'auteur, pour échapper au tribunal de l'Inquisition, fut déclaré fou, et que la traduction elle-même, parsemée des commentaires et des apartés prophétiques, ne pouvait qu'être jugée du moins
idiosyncratique, ne parvint pas du tout à arrêter les traductions latines qui, avant et après la publication de celle qui va sous le nom de Pistorius, mais qui est, comme on l'a vu, l'œuvre du magister Isaac, d'autres traductions furent faites, et certaines furent même publiées. Une traduction, toujours inédite, est conservée à la Bibliothèque ambrosiana de Milan, et appartient, si ce n'est pas son œuvre, au cardinal Federico Borromeo. Elle pourrait remonter à la phase d'enthousiasme du jeune Borromeo pour la Kabbale à Rome, vers la fin du XVIe siècle, dont il raconte un peu honteux, dans son De Kabbalisticis Inventis, qui est un livre contre la Kabbale, de 1622. Une autre traduction latine accompagnée par le texte hébreu et par la traduction d'une partie du commentaire de Joseph ben Shalom Ashkenazi, et celle très répandue sur les 32 voix, est préservée à la BNF. Si vous ne pouvez pas lire, c'est normal, c'est codé. Le manuscrit n'est pas daté et le seul nom qui y apparaît, c'est celui d'un certain... C'est le manuscrit 881. Le manuscrit n'est pas daté et le seul nom qui y apparaît, c'est celui d'un certain Kefa Sela Lavan, qui a été interprété par Georges Vaida comme Pierre d'Olberoche, qui était un jésuite et qui, curieusement, compose-t-elle, abandonna l'ordre en 1621. Cette identification, bien qu'ingénieuse, n'est pas assurée. Dès qu'on ne sait rien d'intérêt pour la chimie et la magie de la part d'Auberoche, et que le manuscrit venait en fait de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs, où Auberoche n'aurait jamais vécu. En tout cas, sur la base de la paléographie, je peux parler de paléographie pour ce code, il n'y a pas de doute que ce manuscrit fut écrit au XVIIe siècle, qu'il témoigne d'une autre direction d'intérêt pour le Sefer Yetzirah de la part des chrétiens ou des non-juifs à partir de cette époque et qui soutiendra la diffusion du Sefer Yetzirah en traduction jusqu'à présent. Je veux dire la considération du livre comme un traité de base pour la pratique de la magie. Ce qu'on pouvait déjà trouver avec les instructions pour la fabrication d'un golem dans le commentaire de Lazare de Worms, traduit, comme je l'ai déjà dit, par Mithridate pour Pic de la Mirandole. Au XVIIe siècle, remontent aussi deux traductions latines, à mieux dire, c'est une, mais on trouve dans les bibliographies que c'était deux, traductions latines du Sefer Yetzirah qui ont paru à l'imprimé. Et c'est curieux de noter que les deux sont accompagnés aussi par le texte original hébreu. Un signe évident du fait que la traduction, précisément comme le commentaire, ne saurait pas avancer l'ambition de se substituer au texte, en étant qu'une aide pour revenir au texte et pour méditer sur les rythmes obscurs de ces propositions énigmatiques. Je me réfère, comme c'est évident, à déjà nommé la célèbre traduction latine du juif converti Retangel, paru à Amsterdam en 1642, qui est accompagnée aussi de la traduction du commentaire du pseudo-Rabad, Avram ben David, mais c'est Yosef ben Shalom Ashkenazi, et d'un commentaire latin dans lequel Retangel montre de connaître la littérature des commentaires médiévaux, non moins que la problématique théologique de son temps, surtout la grande question de l'antitrinitarisme, qui reste une de ses préoccupations plus évidentes dans cette et dans d'autres de ses ouvrages. Une traduction alternative serait, si on en croit les bibliographes Julius Fürth et Moritz Steinschneider, celle qui serait contenue dans les Oedipus Aegyptiacus, deuxième tome, du jésuite allemand Athanasius Kircher, paru à Rome en 1653. En réalité, il n'y a que des extraits, mais toujours avec le texte hébreu. Et, comme l'a montré David Stolzenberg, tout ce que Kircher sait du Sefer Yetzirah et surtout du commentaire du pseudo-Rabad vient directement de Retangel, qui n'est jamais cité. On pourrait penser à cause du fait qu'il était luthérien, mais cela lui arrive souvent. Par exemple, dans le cas de Paulus Riccius, qui n'était pas luthérien, il était catholique, qui l'utilise abondamment et qui était, bien que converti, un bon catholique. En étudiant les trois versions, En étudiant les trois versions, deux complètes et une, celle de Kircher, par extrait, j'ai pu vérifier que Pierre d'Auberoche, ou en tout cas les possesseurs du manuscrit 881 de la BNF, et Kircher n'ont vraiment pas traduit le Sefer Yetzirah. Ils ont copié ou adapté la version de Retangel, qui était devenue déjà canonique, après 2 siècles de fluctuations. Dans toutes les 3 versions, les 3 Sfarim sont maintenant numerans, numerus, numeratum.
C'est devenu constant, c'est devenu formalisé. La variété des versions qu'on trouve à la fin du XVe siècle est déjà complètement normalisée vers la moitié du XVIIe. Mais elle ne va pas s'éterniser dès que, bientôt, les versions et les commentaires dans les langues vernaculaires, allemand, français, russe, anglais, etc., vont se multiplier jusqu'à présent. En rétrospective, je crois avoir montré, bien que brièvement et par extrait, que chaque traduction latine, mais cela aurait pu valoir pour chacune des traductions linguistiques plus tardives, avec ou sans commentaire, est en elle-même un commentaire, et dénonce ce qu'elle le veuille ou non, une interprétation, un choix, en d'autres mots, une manière de lire le Sefer Yetzirah. Quant à l'original, il reste fermé, en dépit des tantes interprétations, dans son fascinant laconisme. Mais l'impasse qui semble s'imposer n'est pas peut-être le dernier mot. En commentant un livre qui est fait de 3 ou 4 pages, ce n'est pas un livre, le Sefer Yetzirah, mais contient une petite cosmogonie portative, pour utiliser l'expression de Raymond Queneau, est peut-être bien avisé, de notre part, de tenter de lui laisser la parole. Ce qui est possible immédiatement avec une édition ou un manuscrit qui contient aussi l'original, qui est la source et le but de chaque traduction. Ve'im ratz libecha shuv lemakom, si l'abitur cor tuum redi ad locum. Et si ton cœur court, retourne au lieu. Ce passage a été souvent interprété comme une exhortation à revenir à l'unité du lieu majuscule, le lieu par excellence, c'est-à-dire Dieu, mais en se souvenant des allers-retours fulminants des anges, des chayot, qu'on peut voir comme des traducteurs, dès qu'ils s'efforcent de transporter un message. C'est ce que les anges font. Une partie des manuscrits présente ici la variante Ve'im ratz liber hashuv la makom sheyatzata mimenu, c'est-à-dire reviens au lieu d'où tu es sorti. Merci. Merci infiniment pour cette présentation absolument magistrale et passionnante. On vous a suivi pas à pas dans cette découverte des traductions et de la réception du texte du Sefer Yetzirah dans le monde chrétien, l'importance des convertis aussi, à une époque où se constituent les collections de manuscrits hébreux, en France en tout cas, sous le règne de François Ier, puis d'Henri II, et l'importance que les textes philosophiques ont dans la constitution de ces collections. Je pense qu'il serait, et vous avez certainement des questions à poser à Saverio Campanini. On a la chance d'avoir ici un grand spécialiste de la Kabbale chrétienne et je pense que nous avons tous envie de lui poser des questions. Voilà, vous avez la parole, n'hésitez pas. Si je peux me permettre, moi j'ai une question. L'une des particularités du Sefer Yetzirah, en tout cas chez les commentateurs juifs, c'est qu'il est basé sur un mode ternaire. Normalement, il y a 4 éléments, alors qu'il n'y en a que 3. Normalement, le tétragramme, il a 4 lettres, alors on en parle de 3. Est-ce que ça a été exploité? Absolument. Pour ne donner qu'un exemple, Zorzi, j'ai déjà mentionné, pour lequel le Sefer Yetzirah était un livre fondamental, remarque que la cosmogonie du Sefer Yetzirah est tripartite, et il remarque qu'il y a 3 éléments dans le Sefer Yetzirah, et il arrive à accepter cette tripartition à partir de l'autorité du Sefer Yetzirah, en disant cela reflète exactement la structure du tétragramme, qui a 3 lettres, mais qui se présente 4 fois, c'est-à-dire une lettre est double et redoublée. Il y a 2 hé, et comme ça, à partir de son interprétation, le Sefer Yetzirah nous invite à contempler les mystères de la Trinité, c'est-à-dire un dogme chrétien. Et il accepte, même du point de vue de la
disons, de la physique du Sefer Yetzirah, une physique alternative et hétérodoxe, parce qu'il y a trois éléments. C'est la physique platonicienne, la physique imaginale, la physique au-delà des choses. C'est-à-dire, il essaie de maintenir les deux. C'est-à-dire, Aristote, c'est bien pour ces mondes. Comme dans le fresque de Raphaël. Aristote a fait 7 gestes. On le voit. C'est-à-dire, les 5 sens sont tout ce qu'on a. C'est le monde, ici. Et Platon fait 7 gestes, c'est-à-dire quelque chose de complètement différent. Il y a un autre monde. Dans l'autre monde, il y a 3 éléments. Ce sont les 3 lettres du nom de Dieu. C'est le tétragramme qui devient un trigramme. Mais pour nous, quadnos, cela nous apparaît dans la forme d'un tétragramme ou d'un quadrilitère, c'est-à-dire un nom de 4 lettres, parce qu'on est dans le monde des éléments. C'est-à-dire, ici, les éléments sont 4, là, les éléments sont 3. C'est-à-dire, c'est le platonisme qui permet d'intégrer le Sefer Yetzirah dans un cadre chrétien. Yael Groner, pour poursuivre la question de Michael, est-ce qu'effectivement, le texte a été christianisé? Est-ce qu'il a été vu comme en fait un texte chrétien et non pas vraiment juif? Ou est-ce qu'il a été perçu comme texte juif qui, à un autre niveau de lecture, le décode autrement? Comment justement ce 3 aussi emblématique a été reçu? Oui, la question est très pertinente. La pratique de la christianisation se réalise à différents niveaux. Le fait de traduire le Sefer Yetzirah en latin est déjà une pratique de christianisation, même si l'auteur est un juif. Ce n'est pas par chance, ce n'est pas quelque chose d'étrange que les auteurs de la Renaissance n'utilisent que très rarement le mot latine pour le latin en hébreu. Ils disent plutôt Lashon Notzri, la langue des chrétiens, le chrétien. Sforno, par exemple, Ovadia Sforno écrit « J'ai traduit une grammaire que j'avais écrite en hébreu, maintenant je l'ai traduite en chrétien ». Comme si c'était une langue. C'est-à-dire, la pure traduction est déjà un procès de christianisation. Mais ça, c'est seulement le premier stade de quelque chose qui peut aller beaucoup plus avant, beaucoup plus au-delà de ça. Postel, par exemple, non seulement christianise le Sefer Yetzirah en faisant certains choix de traduction. Quand on parle de 3, il préfère Trinitas pour suggérer quelque chose qui est évident à son public, mais entre parenthèses, parce que c'est aussi le siècle de la philologie, entre parenthèses, il ajoute, par exemple, pas sur le Sefer Yetzirah directement, mais par exemple sur le Sefer HaBahir, qui est un autre texte ancien de la Kabbale, sur le Sefer HaBahir, il dit, ici, le texte parle de la Vierge. C'est la fille du roi, c'est la Vierge. C'est-à-dire, la christianisation est complète dans la forme du commentaire. Ce que j'essaie de dire par cela, c'est que la christianisation de ce texte ne peut jamais devenir complète. C'est-à-dire, ces textes ne sont pas christianisés dans le sens qu'ils n'ont plus rien à dire parce qu'ils disent exactement la même chose que les évangiles. La distance est nécessaire. La syntaxe, la difficulté, l'ésotérisme, cela intéresse ces auteurs à la Renaissance. Ils ont besoin de quelque chose qui vient comme une confirmation du christianisme, mais qui vient de l'extérieur. La traduction, c'est déjà un passage problématique, parce que cela devient trop familier. Alors, le texte énigmatique continue à être loin, à être à l'externe, à être extérieur, et comme ça, le texte continue à avoir le pouvoir d'une prophétie. Parce que sinon si ça coïncide exactement avec le dogme chrétien, alors on n'a pas besoin. C'est-à-dire, c'est comme les convertis. Les convertis sont chrétiens, c'est bien, c'est très bien, mais ils restent juifs, ce qui est une malédiction pour eux du point de vue de leur vie. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment se convertir. Parce que ce qu'on veut d'eux, surtout à la Renaissance, c'est ce qui reste de leur être juif après la conversion.
pas seulement la capacité linguistique de traduire, mais l'ésotérisme. D'autres diraient l'orientalisme. Je ne veux pas utiliser cette catégorie parce que c'est une catégorie problématique aujourd'hui, mais c'est l'altérité, le fait qu'il vient d'ailleurs. Et le texte, c'est la même chose, c'est-à-dire ils sont traduits, mais on ne peut pas les vraiment traduire. Et c'est pour ça que je disais, reviens d'où tu es sorti. Ça veut dire le texte original est la seule possibilité. Et Walter Benjamin disait toute traduction est une traduction avec le texte original en front, même si le texte est absent. C'est une interlinéaire en absence. Mais comme la Bible ne parle pas, si elle ne renvoie pas à l'original qui est ailleurs, qui est dans une autre langue, qui est... C'est la fonction des anges. J'ai essayé de le dire. Et est-ce que le niveau, la connaissance que pouvaient avoir ces traducteurs, ces juifs convertis, était suffisante à la fois sur le plan philologique ou sur le plan de la connaissance des écrits juifs pour être en mesure de traduire de façon juste ou efficace? Il n'y a pas une réponse univoque et uniforme. Mithridate a étudié à l'université, c'est-à-dire il s'est converti et après il a étudié. Il est devenu capable d'écrire, de citer Ovide, de citer d'autres auteurs classiques, Sénèque, et comme ça il pouvait le faire parce qu'il avait un curriculum, pas seulement dans les Talmuds de la Kabbale, mais aussi classique, disons. D'autres traducteurs n'étaient pas en mesure de le faire, hein, et on le voit déjà avec Avraham ibn Ezra, c'est-à-dire beaucoup plus tôt, à la Renaissance, il y avait des teams, des équipes. Le juif traduisait un vulgaire et il n'écrivait pas la traduction. La traduction était dictée à quelqu'un qui pouvait la retraduire en latin pour donner au texte une forme acceptable. Mais cela vaut pas seulement pour les textes scientifiques, où la précision est très importante. Par exemple, le texte astronomique, on ne peut pas inventer des traductions. Les textes kabbalistiques font exception parce qu'une certaine flou, une certaine imprécision des traductions est même fonctionnelle à la réception de textes. En tout cas, Mithridate était absolument capable d'écrire un latin parfait. Il l'a démontré en écrivant la Sermo de Passione Domini, en prêchant en front du pape et de la Curie en 1481. Mais quand il traduit, parce qu'il a reçu une commande précise de ne pas inventer, de ne pas utiliser des mots plus corrects, mais moins étroitement voisins à l'original, il traduit, par exemple, il laisse la syntaxe de l'hébreu, c'est-à-dire le latin illisible. Ad litteram et ad sensu. C'est pour ça que je disais, sans le texte original, nous, on publie depuis des années les traductions de Mithridate avec l'hébreu. Il y a aussi une traduction anglaise, mais le point est l'hébreu, parce qu'avec l'hébreu, le latin devient très clair. Oui, sans l'hébreu, c'est absolument obscur. Absolument. L'hébreu nous aide à entendre l'anglais. Comme les traductions littérales de la Bible, le Chumash Taich ou le Ladino, il faut absolument avoir l'hébreu, sinon la traduction est incompréhensible. Mais comme je le disais, il y a des traducteurs qui n'étaient pas en mesure de faire des traductions correctes et ils étaient aidés. C'est aussi le cas dans le milieu de Gidio da Viterbo. On voit qu'il y avait des traductions en vulgaire, en sicilien, en italien. Et après, il y avait une mise en forme en latin si besoin était. Et quelquefois, c'était suffisant parce qu'on avait besoin de contrôler ce que le texte dit ici et là. Alors, une traduction de travail en sicilien est suffisante. Et le latin n'arrive pas parce qu'on ne va pas le publier. C'est plutôt pour l'usage quotidien. Merci. On remercie encore M. Campanini. Merci. Merci. Oui. Bravo.